le fait d'impliquer à tout instant les élus locaux dans leurs activités, surtout quand on parle de santé communautaire, d'engagement communautaire. Ça, nous le saluons et nous applaudissons des deux mains. Par tout ce qu'on fait dans ce domaine, c'est pour aider le maire. Ils ont compris que c'est vous qui êtes nos bras techniques. Nous autres maires, nous avons besoin d'être assistés, d'être accompagnés, d'être aidés. Et vous l'avez bien compris. Si tous les secteurs l'avaient compris comme vous, le pays allait aller de l'avant. Parce que l'élu, en fait, est plus proche des populations. Et vous savez qu'une population, la vitalité d'une population commence d'abord par sa santé. La santé est primordiale dans la vie d'une personne. Donc le secteur de la santé, il a été un secteur, il a été une compétence transférée au niveau de la commune. C'est pourquoi depuis 2019, date de démarrage du projet, l'équipe s'est efforcée d'articuler les actions avec les besoins exprimés par le pays en matière de CREC. Ainsi, en 2020, dans le cadre de la prévention des épidémies, nous avons appuyé l'élaboration d'une stratégie de communication sur les 6 zones prioritaires sous la houlette du Haut Conseil de sécurité sanitaire. Par ailleurs, étant donné la place des rumeurs et de la désinformation lors des événements de santé publique, nous avons travaillé avec la commission CREC sous le lead du SNES pour la mise en place d'une plateforme de gestion des rumeurs. Avec le portage du SNES et l'appui technique de la D6, la digitalisation de la plateforme a été effectuée et les acteurs des différentes régions sont en train d'être formés. D'ailleurs, la région de Fatick est actuellement en cours. C'est la région de Fatick. Quand nous avons échangé avec le ministère de la Santé, notamment le coordonnateur de la cellule de santé primaire, Dr Loum, pour une prise en charge de la recommandation de la dernière évaluation externe conjointe relative à la mise en place de plateformes d'engagement communautaire, nous avons reçu un écho très, très favorable. Et nous avons senti une diligence dans la gestion de ce dossier. Ainsi, la mobilisation de toute l'équipe de la cellule a permis en quelques semaines de tenir les concertations nécessaires impliquant les différents secteurs et d'organiser cet atelier. Nous vous en remercions. Et c'est pour vous dire que vraiment, c'est tout un plaisir d'être là avec vous et pour vous aussi, pour qu'ensemble, on puisse atteindre nos objectifs. Je ne dis pas les objectifs, mais nos objectifs. Quand on parle d'engagement, quand on parle de permettre au Sénégal d'atteindre un score beaucoup plus élevé, et je crois que c'est seulement, comme on le dit souvent, seul on court vite, ensemble on peut aller plus loin. Donc ce que je voudrais dire, avec la permission du DGS, c'est de ne pas être vraiment très long, mais permettez-moi juste de rappeler juste quelques mots. Pour atteindre cet objectif, pour y parvenir, le Sénégal doit prouver l'existence et la fonctionnalité des unités de communication sur les risques qui intègrent systématiquement les communautés locales, telles que les chefs religieux, les praticiens de la médecine traditionnelle, les réseaux communautaires, lors des situations d'urgence. Pour y parvenir encore, la mise en place des plateformes d'engagement communautaire est une nécessité absolue parce qu'elle vise à rassembler une vaste gamme d'intervenants communautaires dans une approche multisectorielle capable d'intervenir avant, pendant et après une urgence de santé. Tout cela, c'est pour dire que je vous invite, à commencer par moi-même, que nous soyons tous ambassadeurs pour la mise en œuvre, c'est-à-dire le testing, tout ça, mais pour la mise en œuvre, il faut y croire. C'est à nous de tout faire pour la réussite en invitant les autres. C'est-à-dire qu'on doit montrer l'exemple, la direction pour embarquer tout le monde dans ce même bateau. Merci beaucoup. Nous avons le même objectif parce qu'en tant que programme multisectoriel, nous avons reçu mandat également de veiller à la synergie des interventions, à la complémentarité des secteurs, mais de coordonner la mise en œuvre du programme de sécurité sanitaire. Le programme de sécurité sanitaire, le référentiel, c'est le Règlement sanitaire international de RSI 2005.
Et récemment, le pays a fait l'exercice de l'évaluation externe conjointe qui a révélé des gaps dans le domaine qui nous concerne, la communication des risques et l'engagement communautaire. Ce domaine a 3 indicateurs à adresser. Le premier indicateur, c'est le système CREC. Le deuxième indicateur, c'est la participation communautaire. Le troisième indicateur, c'est la collaboration avec les communautés. La collaboration, c'est les intervenants et les communautés. Donc, la collaboration avec les communautés aujourd'hui exige la mise en place de ces plateformes d'engagement communautaire. C'est pour moi un immense plaisir de présider au nom du ministre de la Santé, Dr Ibrahima Sy, la cérémonie de clôture de l'atelier d'élaboration des outils de mise en œuvre de la plateforme d'engagement communautaire. Il vous transmet ses salutations les plus chaleureuses et distinguées et vous remercie de votre participation à cette activité qui a une importance capitale. Comme vous le savez, le Sénégal, dans sa stratégie nationale de développement quinquennale 2025-2029, compte s'appuyer sur un capital humain de qualité pour réaliser sa vision d'un Sénégal souverain et juste et prospère, comme l'a suggéré notre président, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ainsi, l'agenda national de transformation mis en place pour les Sénégalais compte comme première priorité de viser au cours des 10 premières années un développement de la santé publique, mais aussi axé sur une santé qui sera de qualité et pour tous. Pour atteindre l'objectif du Master Plan 2024-2034, 4 batailles prioritaires et 14 projets phares ont été identifiés, dont la préparation, la riposte aux épidémies et l'amélioration de la gestion des urgences d'ordre sanitaire. Mesdames, Messieurs, la santé communautaire, pilier important de notre santé publique, est un axe majeur de renforcement du système de santé qui s'appuie sur un dispositif sanitaire de proximité en collaboration avec les collectivités territoriales autour d'activités préventives, curatives et promotionnelles avec la pleine participation de nos populations. Elle constitue également un moyen de soutenir les soins de santé primaires et d'atteindre la couverture sanitaire universelle.